Me voici, envoie-moi. Frères et sœurs bien-aimés, sur le plan sacramentel, depuis notre baptême, en passant par le sacrement de l'Eucharistie jusqu'à la confirmation, nous sommes appelés par Dieu pour être envoyés dans le monde. Un monde où les gens ont besoin de la lumière de l'Esprit Saint afin de pouvoir orienter leur vie vers le royaume de Dieu. Nous sommes envoyés dans le monde pour agir spirituellement sur les structures sociales. La vie civile, quoiqu'elle soit dirigée par les hommes et les femmes politiques, a besoin aussi de la main de Dieu. Disons plutôt, la vie humaine en elle-même est tournée autour de ces deux plateaux, le temporel et quoi? Et le spirituel. La foi ne doit pas être mise à l'écart dans l'activité de nos sociétés. Et nous ne pouvons pas vivre notre foi en ignorant les structures sociétales et les problèmes socio-économiques. Cela dit, la foi en Jésus-Christ doit nous pousser à poser des actes de charité, de miséricorde et de bienveillance en faveur de nos frères et sœurs en humanité. C'est au cœur de la société humaine, avec ses joies et ses peines, que le chrétien est appelé à vivre et à témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être missionnaires au cœur d'un monde enténébré, où l'orgueil bat son plein, où les gens sont souvent hostiles à l'évangile du Christ et à la foi chrétienne. Dieu, dans sa miséricorde, appelle tout le monde, y compris les incrédules et les incroyants, pour leur faire goûter la joie que procure l'Évangile. C'est justement pour nous dire que Dieu appelle tout un chacun, mais il attend toujours de nous une réponse qui engage notre responsabilité et notre liberté. Il n'y a pas de mission sans appel ni sans réponse. Dieu appelle et l'homme doit répondre. Dieu appelle et l'homme doit répondre. Et c'est pourquoi nous disons que cet appel divin est devenu effectif et opérationnel par notre libre réponse, comme le prophète Isaïe qui disait au Seigneur en toute liberté, « Me voici, envoie-moi. » Me voici, envoie-moi, comme je vous ai dit dans l'introduction de la messe, c'est le thème que l'Église propose à notre méditation en ce dimanche de la journée mondiale des missions. Isaïe, malgré sa faiblesse et sa limite d'homme, répond quand même à l'appel du Seigneur. D'ailleurs, Isaïe avait la bouche seule. Et c'est le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, qui a purifié sa bouche,
son esprit et sa pensée. Autrement dit, le Seigneur a façonné Isaïe afin d'être efficace dans sa mission prophétique. En disant, me voici, Isaïe ne cherchait pas à montrer son arrogance ni sa grandeur devant Dieu. Au contraire, il se présente à Dieu comme un holocauste imparfait, comme un vase d'argile et comme instrument pas bien accordé, mais que Dieu est prêt à accorder pour sa mission. En disant, me voici, envoie-moi, le prophète n'avait pas ignoré les risques et les dangers de son époque. Isaïe n'avait pas ignoré non plus le comportement farouche des adversaires de Dieu. Isaïe savait pertinemment qu'il pouvait rencontrer des épines et des cailloux sur le chemin de l'évangélisation. Malgré tout, il a accepté d'y aller. À l'époque du prophète Isaïe, peut-être il n'y avait pas le Covid-19 comme aujourd'hui, mais il y avait d'autres pandémies, comme la pandémie du péché, la pandémie du rejet de la parole de Dieu. Il y avait la pandémie de la débauche, de l'immoralité et de l'idolâtrie. Aussi, il y avait la pandémie de la désespérance, la pandémie du découragement et du mauvais usage de la liberté. Aujourd'hui encore, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup pensent que la liberté, c'est d'aller vivre loin de Dieu et d'agir suivant l'esprit du monde. Fort souvent, nous pensons que être libre veut dire tourner dos à Dieu et briser les principes établis par les autorités civiles. Nous sommes vraiment libres, frères et sœurs bien-aimés, c'est quand nous avons cette maturité de donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ce qui veut dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Nous ne sommes pas libres de supprimer les ordonnances des autorités civiles, comme nous ne sommes pas libres de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Car rejeter l'appel du Seigneur, c'est ignorer ce pourquoi nous sommes faits. Rejeter l'appel du Seigneur, c'est ignorer notre dignité et notre humanité. Aller en mission, ou bien être missionnaire dans le monde ou dans l'Église, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Je travaille durant toute la semaine, mais en week-end, je viens participer à la messe. C'est ça l'équilibre dans la vie. César ou Cyrus, qui représente le pouvoir politique, a son rôle à jouer dans notre vie comme citoyen et comme chrétien. Frères et sœurs, ne soyons pas étonnés si la première lecture de la messe nous parle de Dieu qui se sert de Cyrus, un païen, le roi des Perses, pour libérer son peuple. La politique, malgré la mauvaise orientation que les politiciens veulent lui donner,
fait partie du dessein de Dieu. Le chrétien, comme le politicien, est appelé à cultiver le discernement. En un mot, la religion et la politique, même si elles sont distinctes, les deux sont au service de l'homme. En rappelant que, suivant une définition très ancienne, la politique est l'art de bien gérer la cité. La politique, l'économie doit aussi entrer dans le plan rédempteur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu appelle celui ou celle qui fait la politique active à partager non seulement son salut, mais aussi à accomplir de bonnes œuvres dans le monde. Ce n'est pas pour rien que, durant nos célébrations eucharistiques, nous prions pour les hommes et les femmes qui s'engagent activement dans la vie politique et économique. Ils ont besoin de nos prières afin d'être efficaces dans leur mission. N'oublions surtout pas qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu créés pour faire le bien et non le mal. Les hommes et les femmes politiques ont la vocation d'établir un système judiciaire et économique au bien-être de leur pays. Donc, ils sont tous appelés à servir le peuple de Dieu dans le domaine de l'économie et la politique de leur pays. L'impôt dû à César ne doit pas être vu par les chrétiens ni comme une déchéance spirituelle, ni comme une humiliation, comme les Hébreux l'avaient conçu autrefois. Pour eux, payer l'impôt à César était considéré comme collaborer avec les occupants. Un chrétien, un missionnaire, c'est celui qui cultive la loyauté et l'honnêteté. Le chrétien doit non seulement se conformer à la parole de Dieu, mais aussi aux règlements instaurés par les autorités civiles et judiciaires. Par exemple, durant cette période de crise sanitaire, concernant les règlements instaurés par les autorités civiles, le chrétien ne doit pas dire, dans sa fierté religieuse, moi, je ne suis pas concerné de cette loi. Quelle loi? On nous demande et on exige que tout le monde porte le masque. Est-ce que parce que je suis chrétien, je vais dire que cette loi ne me concerne pas? Non. Pour protéger l'autre et pour se protéger soi-même, on doit porter le masque. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous appelle à aller en mission. Et Jésus, qui nous appelle et nous envoie en mission, n'est pas un hors-la-loi. Et c'est ce qu'il nous prouve dans l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus, même s'il cherche à conduire la loi ou la politique à son but ultime,
n'est pas un récalcitrant ni un rebelle. Au contraire, Jésus, le missionnaire par excellence, fut un homme obéissant. Et obéissant jusqu'à mourir sur une croix. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis allée dans cette zone-là, mais je ne sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder. Je suis allée dans cette zone-là. Dans cette Eucharistie, prions pour les missionnaires du monde entier. Prions également pour tous ceux et celles qui nous gouvernent politiquement, que nous soyons tous éclairés par la lumière de l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.